Dans cet exercice, nous avons travaillé sur une pile nickel-argent. Donc dans un premier temps, alors ça ne m'a pas demandé, mais je vais quand même me faire un petit schéma de la situation. Ça va m'aider à visualiser. Donc nous avons d'un côté du nickel solide qui plonge dans une solution qui contient des ions Ni2+, à concentration de 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. De l'autre côté, nous avons une plaque d'argent, une solution qui contient des ions Ag+, à la concentration de 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Là, nous avons le pont salin qui ferme le circuit électrique. Et on m'explique que lors du fonctionnement de la pile, les ions argent sont réduits. Ceci va m'aider à écrire l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. Donc, si les ions Ag+ sont réduits, ça veut dire que les ions Ag+ consomment des électrons pour aller fabriquer de l'argent solide. Et si les ions Ag+ sont réduits, quand je vois les couples qui me sont donnés ici, ça veut dire que le nickel solide est oxydé, vu que sur une électrode, j'ai une réduction, sur l'autre, j'ai une oxydation. Et donc, le nickel solide va donner des ions Ni2+, plus 2 électrons pour avoir la neutralité des charges. Je fais la somme des deux pour trouver l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. Il faudra bien que l'on pense à multiplier la première équation par 2, de façon à bien avoir un échange de 2 électrons sur les deux demi-équations électroniques. Ça nous donne 2 Ag+ aqueux, plus le nickel solide, qui va donner 2 argents solides, plus les ions nickel sous forme aqueuse. On me demande de déterminer les capacités électriques de la pile. Alors, je sais que cette capacité électrique Qmax, elle est égale à F, la constante de Faraday, fois N électrons. Vous la trouverez aussi dans le manuel, sous cette forme-là. La constante de Faraday, en fait, c'est la constante d'Avogadro, multipliée par la charge électronique élémentaire, et donc multipliée par le nombre d'électrons échangés. Les deux expressions sont rigoureusement équivalentes. Il faut juste retenir que la constante de Faraday, F, c'est le produit constante d'Avogadro par charge élémentaire. Il va donc falloir surtout que l'on connaisse le nombre d'électrons qui a été échangé, ici et là, de façon à pouvoir calculer cette capacité électrique, étant donné que pour le reste, que ce soit F, Na ou E, ce sont des constantes. Et pour connaître le nombre d'électrons qui sont échangés, il va falloir que je trouve lequel de ces deux réactifs est réactif limitant, parce que selon, je pourrais faire le lien entre la quantité de matière de l'espèce chimique échangée et le nombre d'électrons, que ce soit pour l'argent et pareil pour le nickel. Donc première étape, recherche du réactif limitant. Je calcule donc la quantité de matière qui a été introduite en ion argent. Eh bien, je sais que c'est la concentration en ion argent fois le volume qui a été introduit, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance moins 1, multiplié par, on me dit qu'on a un volume de 50 ml pour les solutions, ce qui nous fait une quantité de matière de 50 fois 10 puissance moins 4 mol. Je calcule la quantité de matière initiale de nickel solide qui a été introduit. Donc là, je vais me servir de la masse de l'électrode divisée par la masse molaire du nickel, c'est-à-dire 25 grammes divisé par la masse molaire du nickel 58,7. Nous arrivons à une quantité de matière initiale de 0,43 mol. Alors là, vous allez voir qu'on peut se passer d'un tableau d'avancement pour déterminer le réactif limitant de cette équation. Il va falloir à nouveau jouer avec les coefficients stoichiométriques et y penser. Je vais comparer N0Ag+ sur son coefficient stoichiométrique 2 et N0Ni sur son coefficient stoichiométrique 1. Et celui qui sera le plus faible sera le réactif limitant. Donc N0 Ag+ sur 2, 50 fois 10 puissance moins 4 divisé par 2, ça fait 25 fois 10 puissance moins 4 mol, alors que N0Ni est égal à 0,43 mol. On voit rapidement que 0,43 est bien plus grand que 25 fois 10 puissance moins 4, ce qui signifie que le réactif limitant est l'argent. Alors, comme je sais que le réactif limitant est l'argent, eh bien, je vais revenir m'intéresser à cette demi-équation électronique pour relier la quantité de matière d'ion argent au nombre d'électrons qui a été échangé. Et je vais relier ces quantités de matière avec simplement les chiffres stoichiométriques. Donc, NAG+ sur 1 est égal à N- sur 1.
Donc j'en déduis que le nombre d'électrons échangés est égal à la quantité de matière initiale d'argent qui a été introduite. Ce qui fait qu'en fait, j'ai déjà ce chiffre. C'est 50 fois 10 puissance moins 4 mol. Je l'ai calculé juste ici. Je peux donc calculer la capacité de ma pile. La constante de Faraday, c'est 96 500, 965 fois 10 puissance 4, que je multiplie par 50 fois 10 puissance moins 4, et je trouve ici une capacité de 4,8 fois 10 puissance 2 coulombs.